Bonjour à tous. Le commissaire aux comptes est un créateur de valeur et nous allons, avec Valérie, vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, voici son rôle et ses missions légales. Les obligations du commissaire aux comptes reposent d'abord sur une obligation légale qui se traduit par la certification des comptes annuels, comptes sociaux, comptes consolidés et l'examen des conventions réglementées. Et ceci, pas uniquement dans le cadre de la certification. En effet, le commissaire aux comptes peut attester des comptes intermédiaires dans le cadre d'une demande d'emprunt par exemple. Il peut aussi fournir des attestations dans le cadre de l'obtention de subventions et donner une opinion sur les documents prévisionnels. Il aura également un rôle à jouer vis-à-vis des actionnaires, notamment dans les opérations portant sur le capital des sociétés anonymes. Les textes prévoient également son intervention dans le cadre du commissariat aux apports ou dans le cadre du commissariat à la fusion. Mais il peut également apporter sa valeur ajoutée en interne dans l'entreprise. Il peut être amené, dans le cadre de sa mission, à effectuer par exemple l'audit des systèmes d'information, l'examen de la conformité sociale. Il peut donc donner son avis sur les processus mis en place dans l'entreprise et fournir des conseils à cet effet. Par ailleurs, à la demande des dirigeants, le commissaire aux comptes peut leur donner des avis et conseils sur les sujets pour lesquels il est interrogé. Le commissaire aux comptes garantit la fiabilité des états financiers des entités qu'il contrôle. Il donne de la confiance dans les relations marchandes ou non marchandes et par là même dans toute l'économie et la société en général. C'est donc un créateur de confiance pour tous. Le commissaire aux comptes exerce en profession libérale ou en cabinet avec d'autres associés. Il est indépendant, extérieur à l'entreprise. On le nomme pour 6 exercices ou, depuis la loi Pacte, une nomination est également possible pour 3 exercices dans certains cas. Il doit prêter serment devant la cour d'appel et dans le cadre de ses missions, il doit appliquer des normes d'exercice professionnel. Il respecte une déontologie stricte, notamment en matière d'indépendance. Il est tenu au secret professionnel et il est soumis à un contrôle qualité obligatoire sur l'ensemble de ses dossiers. Il doit par ailleurs suivre une formation continue obligatoire et enfin, il engage sa responsabilité disciplinaire, civile et pénale. Les secteurs concernés par son intervention obligatoire dépendent des différents secteurs d'activité, comme les organismes de formation qui dépassent certains seuils, des différents cadres juridiques, par exemple pour les sociétés commerciales qui dépassent les seuils de la loi Pacte, des différents montants de subventions et de dons, et il peut également être nommé volontairement. Aurez-vous la chance de bénéficier de notre compétence, de notre conseil ? Pour le savoir, retrouvez-nous sur notre site internet www.eurex.fr.